Le Maroc a mis peut-être, je ne sais pas, 100 000 euros dans deux domaines, donc tout ce qui est donc, dans l'environnement et dans sécurité alimentaire, etc. Il est dans les 3 millions d'euros à travers donc un ensemble de projets. L'Algérie, donc on a mis 0,6 millions d'euros. Where's the AU contribution? Bon, elle est à peu près de même grandeur, mais d'abord, c'est toujours dans tout ce qui est agroalimentaire. Dans ce qui est agroalimentaire. Mais on peut être ambitieux. Il y a une cagnotte. Et c'est là où je dis qu'il y a le rapport entre combien vous mettez et combien vous gagnez. L'Égypte, c'est 1 dollar, elle retire 18 dollars. D'accord. Bon, ça c'est... Et puis, bien sûr, vous avez donc vous avez les domaines. Donc, je vais commenter beaucoup plus le cas suivant, il y a l'Algérie. On revoit la même chose. Donc, la participation, mais cette fois-ci, c'est avec les pays de la région sud-méditerranéenne. Donc, il n'y a pas de Kenya, il n'y a pas de... Le Maroc, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, l'Algérie, la Palestine et la Libye. Là, c'est en termes de projet de participation. Si on voit l'Algérie, donc on est à peu près donc à 8 équipes. C'est la participation par pays. La participation, vous avez le nombre de participants. L'Afrique du Sud, donc à peu près donc, 162 participants. Et puis après, il y a le Kenya, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. Ça, c'est la participation au niveau des équipes, au niveau du projet. Regardez le deuxième graphe, il est très important. C'est la contribution de l'Union européenne dans le financement des projets. L'Afrique du Sud, donc c'est à hauteur de 25 millions d'euros. Le Kenya, c'est à hauteur de 8 millions d'euros. La Tunisie, c'est à peu près 7 millions d'euros, etc. L'Algérie n'apparaît pas encore. Et je vais vous montrer la position de l'Algérie. Le troisième graphe qui est très très important, c'est les own contributions, ce que chaque pays met pour, qui est vraiment dramatique comparativement à d'autres pays. Donc 1574 chercheurs MERS, 285 hors MERS, 3200 personnels de soutien et 200 chercheurs en industrie à travers le CRD de Saïdal, Sonatrach, Sonengaz, etc. Donc je veux dire par là, nous avons des infrastructures qu'on peut résumer en centres de recherche, universités et grandes écoles, avec les laboratoires de recherche, et puis de l'autre côté, bien sûr, les infrastructures et les ressources humaines. Dans la recherche, 27 000 enseignants-chercheurs sur les 61 623 enseignants. Le nombre de chercheurs permanents très très faible, hein, donc de participer avec vous sur une thématique qui nous est chère. On va utiliser le langage qu'il faut. Hein, donc, je suis avant tout, comme vous, je suis scientifique. Donc il faut qu'on parle le langage qui permet le développement de la science. Je voudrais dire aussi, je vous félicite pour l'excellente salle, parce que je suis un peu le projet lors du lancement et je trouve qu'on a de belles infrastructures. نرحب بالجميع الباحثين ايضا باحثي الكراس لان لدينا محاضره بعد الظهر للباحثين تاع الخاص، ولكن لهذه المعطيات الجديده للطابع الانساني اضطررنا ان يكون بعض الباحثين موجودين صباحا ان يشاركوا معنا هذه المداخله. فنعطي الكلمه مباشره للبروفيسور السلامي. إليك الكلمة. القادمة في البروجي d'établissement des universités et des centres de recherche. طبعا نقول له مرحبا بك. طبعا اليوم يأتينا وقد يعني فقط قريبا له رحمه الله وأجركم وأحسن عزاءكم، ولكن أبى إلا أن في الغرب الجزائري وخاصة المسؤولين على التعاون الدولي على مستوى الجامعات ونبذ البحوث. تحية عيد فطر طيبة، مبروك عليكم جميعا عيد الفطر. و
نرحب بكم في مركز البحث والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كراسك، وباسمكم جميعا وباسم كل إطارات مركز الكراسك نرحب بالبروفيسور مقدس السلامي على حضوره اليوم وتنشيطه ندوة أو محاضرة عملية حول التعاون الدولي لبروجي كوست avec l'Union européenne الذي نسعد اليوم بالاستماع إليه، ونتمنى أن تكون فرصة لتوثيق كثير من المعطيات حول هذه المسائل، خاصة ونحن نأمل أن يكون التعاون الدولي واحد من les actions كما يقولون المسائل